Bonjour à tous, bonjour Fabrina. Bonjour Yudhishni. Au sommaire de ce journal, la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée le 1er décembre. À cette occasion, une conférence a été organisée par le ministère de la Santé à l'Université de Maurice. Le samedi 5 décembre, un atelier s'est tenu à l'hôtel de la Bourdonnais à Paulé pour débattre sur le rôle du créole mauricien au sein de notre système éducatif. Nous entendrons plusieurs intervenants dans ce journal. L'Innovation Week a eu lieu du 30 novembre au 4 décembre à l'Université de Maurice. Une séance était dédiée au secteur local de la FinTech. Le mouvement social, apolitique et non partisan Action Citoyenne, en collaboration avec l'Université de Maurice, a été lancé lors d'une réunion qui s'est tenue le mardi 1er décembre à l'auditorium Paul-Octavier. Étudiants et membres du public y étaient conviés. Élection à l'Université de Maurice. Le campus Téréduit était coloré en rouge et noir la semaine du 21 au 25 novembre. Nous entendrons les candidats élus de United Students qui expliquent les projets qu'ils comptent réaliser durant leur mandat sur le campus. Comme chaque année, le Bodybuilding Contest est organisé à l'Université de Maurice. Nous entendrons quelques participants dans ce journal. La nouvelle génération d'humoristes mauriciens, très suivie sur les réseaux sociaux, va mettre en scène un spectacle sous le titre « Le Maurice du rire ». Nous écouterons certains des comédiens qui y participent dans ce journal. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le ministère de la Santé a organisé une conférence ciblant les étudiants. Reportage signé Roby Pindia et Vidya Bama. La conférence OLSD s'est tenue à l'Université de Maurice le 1er décembre. Plusieurs médecins et des ONG qui travaillent pour sensibiliser la population sur le VIH-Sida ont présenté des statistiques et des informations aux jeunes du campus. L'objectif est de prévenir la propagation du virus au sein d'une population potentiellement sexuellement active. Le docteur Seydouda du ministère de la Santé explique que le dépistage en soi est la première mesure préventive pour une personne sexuellement active. On l'écoute. Toute personne adulte qui est sexuellement active ou bien qui est à risque d'être contaminée par le VIH, c'est très important pour lui faire ce test, lui connaître son statut concernant le VIH, parce que c'est à travers ce test-là qu'il peut connaître qui prévention les besoins prend. S'il est positif, il connaît les besoins de nos soins de santé. S'il est négatif, les besoins toujours prévenir les contre le VIH, prendre bonne précaution. Et s'il est positif, quand il vient contre nous, même avec ce traitement, il a toujours une mesure prévention qui nous dit secondary prevention. Mais je ce qu'il est pour besoin prendre. C'est à travers un test où la porte ouverte vers toute une option qui est là, tout un service qui est là pour connaître toute une mesure préventive qui est là. C'est ça qui nous dit tester, c'est déjà une mesure préventive. Elle ajoute aussi comment le dépistage est effectué. Le test rapide du VIH, s'il est réactif, besoin d'un suivi. Le tir dit ça depuis dans la veine, on va au laboratoire. Laboratoire, pour effectuer 2 tests là-dedans. Si 2 tests là positifs, là, les routes de confirmation. Confirmatory test, on appelle ça Western Blot Test. C'est seulement quand on gagne 2 tests ELISA du VIH positif, confirmés par Western Blot, qui, laboratoire, pour donner un résultat positif pour sa personne là. La directrice de PILS, Annette Triboben, explique que le taux de personnes vivant avec le VIH-Sida a augmenté au cours des 5 dernières années. Elle propose des idées pour empêcher l'épidémie de se propager. Nous, en tant qu'ONG, une des préoccupations principales que nous avons, c'est vraiment renforcer la prise en charge médicale par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH. Ce que nous avons vu à PILS, sur les 5 dernières années, notre courbe par rapport au taux d'infection, on l'a vu augmenter. Si jamais Maurice veut vraiment renverser l'épidémie de VIH, il va falloir qu'on renforce toutes ces ressources et les aligne et qu'on accélère la réponse au fait. De nombreux étudiants étaient intéressés par le test rapide qui a lieu à l'UEM. Une infirmière présente de la caravane de santé nous donne les détails. Nous pouvons faire un rapide test ici pour HIV. Normalement, nous pouvons faire avec les élèves, surtout les jeunes qui peuvent gagner de l'âge de 19 ans à 25 ans. Beaucoup peuvent intéresser à faire ce test sans nous trouver, ils sont bien sensibilisés, ils ont envie que nous ayons la santé, pour connaître que nous avons testé comment nous avons testé, qu'ils ont la santé bon ou pas. Pour Rukaya Ilaï Bokus, il est important de se faire dépister. Il y a sur l'importance de le sens que en fait tu vous protège toi et de l'entourage aussi. Et là en fait il y a mieux veut prévenir que guérir. L'introduction de la langue créole dans le cursus primaire a été faite en 2012. Dr Béatrice Antonio-Françoise, lecturer au MAI, a dressé un constat bilan après les examens du PESAC et les 3 ans d'insertion de la langue créole au sein du secondaire.
Le créole mauricien a fait son entrée au sein de l'éducation. De plus en plus d'élèves optent pour le créole mauricien lors des choix de matière. Par ailleurs, nous pouvons noter une croissance considérable d'année en année. En 2020, par exemple, plus de 7000 étudiants ont choisi d'étudier le créole mauricien, soit au niveau du primaire, du secondaire et du tertiaire. Le docteur Jimmy Hamon, directeur adjoint du CEDEC et responsable du secondaire au niveau de l'éducation catholique à Maurice, a par ailleurs souligné les manquements au niveau du secondaire lors des choix de matière en grade 9. In our choice of subject meeting, two-man head of department peut présenter le sujet, qui te pointe dans la forme 4, juste pour quand même payer. Mais pourquoi finir une lacune au niveau administratif et nous dans le secteur, dans nos banques collèges, il n'y a pas une pose question. Est-ce qu'il faut faire quand même ou pas? Cependant, un représentant du ministère de l'Éducation est d'avis qu'en collaborant à l'échelle internationale, le créole mauricien pourrait être inclus aux examens pour le School Certificate et le Higher School Certificate. C'est un syllabus international. Nous pouvons considérer le nombre d'étudiants qui viennent et le nombre en croissance. Et puis textbooks qui nous visent à réussir à convaincre et travailler un travail technique avec sa organisation internationale qui nous arrive à l'examen. Nous avons entendu plusieurs intervenants sur le créole mauricien au sein de l'éducation mauricienne, en particulier sur la problématique de son introduction en SI et en HSI. C'était un reportage de Tania René, Elisabeth Henri-Héloïse et Alicia Rich. Lors de la Innovation Week à l'Université de Maurice, une des séances était consacrée aux opportunités que la FinTech offre localement. Le CEO de la Mauritius Africa FinTech Hub et d'autres plateformes de la FinTech y étaient présents. C'était un sujet de Shreya Kotik et Shivangi Mori. Misha Zimanski, le CEO de la Mauritius Africa FinTech Hub, explique qu'un ATM est l'exemple le plus simple d'une innovation de la FinTech. Paul Perrier de Funkies, Sébastien Leblanc de MIPS, Hicham Ibrahim et Christine Laplace de Méthane Costé ont aussi présenté leurs différents services. Écoutons Paul Perrier qui met de l'emphase sur le timing et la collaboration. Il explique que Funkies est une plateforme qui connecte directement des entreprises avec des investisseurs. Une plateforme un peu différente, c'est qu'on met en relation d'un côté des entreprises qui ont besoin de financement pour grandir leur business et de l'autre des investisseurs, des individuels comme vous et moi, ou des investisseurs institutionnels qui vont prêter directement à travers la plateforme. C'est ce qu'on appelle le financement participatif ou crowdlending. On opère avant le RSL, c'était uniquement les banques qui pouvaient faire du prêt aux entreprises. Depuis 2019, vous pouvez prêter aux entreprises depuis votre téléphone. Donc, avec ce téléphone-là, aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des paiements, vous pouvez faire des transferts et vous pouvez prêter à des entreprises. Et ces entreprises-là vont vous rembourser tous les mois capital et intérêt. Quant à Sébastien Leblanc de Multiple Internet Payment System MIPS, il dit que l'objectif de son entreprise, c'est d'aider les commerçants mauriciens à se concentrer au cœur de leur business. Et souligne aussi que leur travail est de fournir de l'aide sans aucune discrimination. Our job at MIPS is to connect dots between software providers, financial institutions, bankers, also other financial institutions, merchants, without any discrimination in an open world with no exclusivities. Les fondateurs de Méthane Costé, Hicham Ibrahim et Christine Laplace élaborent qu'il faut créer un pot d'argent virtuel qui permet aux gens concernés de contribuer pour différentes occasions. So Méthane Costé is the first Mauritian platform which allows you to create what we call money pots, so to collect money easily with your friends, family, for common expenses, for gifts and for events. You just have to go on methancosté.com, you create an account for yourself, providing some KYC information. With that account, you can create a money pot for any event you would like. You can give details to what the money will be used for, how much you need to raise, and in how many time. And very important also, you can also define the minimum contribution required to participate. La réunion organisée par le mouvement Action Citoyen à l'auditorium Paul Octavier avait pour but d'identifier et de débattre sur les problèmes les plus inquiétants de l'île Maurice. La discussion a duré un peu plus d'une heure, durant laquelle jeunes et moins jeunes ont pu soumettre leur avis. Reportage de Fabrina Kadari et de Sachita Gobin. Cette plateforme est une opportunité pour que chaque citoyen ait la chance de contribuer directement à l'amélioration du système politique et de la vie de tous les Mauriciens.
Voilà comment se présente le mouvement Action Citoyen. Durant cette réunion, les problèmes les plus sérieux ont été listés et par la suite débattus pour trouver des solutions. Des problèmes tels que la corruption, le criminalisme, la drogue et la pauvreté en autres ont été abordés. Action citoyenne, plateforme, action citoyenne, c'est jeune. Et c'est notre technique. C'est le tout ensemble. Vous pensez que le problème de corruption est important qu'on a jamais. Il reste le problème de corruption. Il fallait là que nous faisions dans la corruption, c'est important. Mais diviser un mouvement collectif, pays n'a aucune organisation centrale. C'est une différence avec beaucoup d'organisations. Pays n'a pas. L'agenda, c'est l'agenda de la population. Mais le problème, c'est que le gouvernement, il enfin, quand vous avez tel projet, c'est ce qui, au niveau gouvernement, c'est un projet qui est en temps. Mais, comment, l'entreprise, c'est l'action citoyenne, on bouge quelque chose, quelque chose et qui, comme je disais, qui, dans un point, c'est bon, par santé, il y a une chose qui compte, et qui prend en considération. Joseph, 83 ans, est président de l'Union créole, argue pour sa part que la communalisme est toujours présent et que les membres de la communauté créole en souffrent beaucoup car ils sont catégorisés comme faisant partie de la population générale. Nous ne pas connus du tout ici. Nous, créoles, pas exister. Parce que nous, il y a la loi pour nous. Il y a la loi pour la population générale. Il y a la loi pour nous. Pas fait non, ils n'ont même pas fait non pour nous jusqu'à l'autre. Moi, j'ai 83 ans. Beaucoup de gens qui sont là, nous vivons là-dedans. Moi, je suis dans l'Union créole. Mon président, mon fondateur, le TICAP. Nous ne connaissons pas du tout la communauté, nous ne connaissons pas qui nous était. Beaucoup de conférences nous fait ici. Ils nous promettent beaucoup de choses extra. C'est moi, je n'ai même pas fait non jusqu'à aujourd'hui. On les attend cause population générale, l'association population cause population générale. Il ne peut pas exister ça. La vérité, c'est même dans la loi pour reconnaître nous comme population générale, pas créole. Et c'est cause, ça fait qu'appelle la loi population générale, pas cause du tout. Pour nous payer, vous savez, pour tout le temps, nous payer, nous ne pas connaître la communauté. C'est même ce défaut-là. Deux groupes principaux s'affrontaient aux élections pour la Students' Union de l'Université de Maurice, Students' Force et United Students. Ces derniers ont remporté la majorité des suffrages. Reportage de Yudisni Periana et Amanda Cypris. Le trésorier de la Students' Union, Kedan Deveshwar, soutient que les deux groupes rivaux arrivent à bien collaborer lorsqu'il s'agit de faire avancer des projets communs. C'est normal pour nous ça parce que n'y a aucun clash. Il reste une entente entre nous-mêmes. Comparé à l'année passée qui nous trouvait c'est un clash parce que c'est une première. Nous réussi à apprendre et nous aussi avec Banane, nous réussi à apprendre et ce qui nous déroule. Et le travail en collaboration ça fait. Et que si l'année passée c'est un leader de chaque équipe qui fait élu, ça année-là non. Nous pensons ça c'est une facilite les tâches. Bref, plus nous tenons des camarades, ça c'est une jeune rôle là-dedans. Par ailleurs, Azar Mohamed Jouman, le représentant des étudiants sur le conseil d'administration de l'université, affirme qu'il fera une requête pour maintenir les classes théoriques en face à face. Un des grands projets qui me l'a comme conseil représentatif pendant mon mandat, c'est les concerne sa nouveau blended learning system là. Je pourrais remarquer que sa blended learning là fin faire extra vite à cause de la situation Covid, je disais faire rattrapage, launch online. L'équipe qui travaille ensemble avec moi peut venir de l'avant avec une review approfondie de ce système là. En même temps qu'il nous capable de nous qualité degré, nous aussi capable de maintenir le lien de l'université. Parce qu'ils ont connu qui un degré n'est pas facile et les temps de suivre un degré online, les temps de suivre un cours, un module online, ça consiste tu peux garder l'information là, tu peux apprendre quelque chose, il est beaucoup moins comparé avec dans classe. C'est pour ça qu'il y a un module technique. Nous pouvons faire des choses qui ce module là, ce pourcentage qu'il peut faire online, les minimiser et que bien sûr un module qui est plus théorie, plus facile. Nous pouvons maintenir les online, ça aussi, ça tout pour blended normalement, mais juste que ce pourcentage qui commence à faire online et blended, ça qui peut changer. Le représentant de la faculté des sciences sociales et humaines, Abhishek Kisun, nous confie les projets qu'il a l'intention de mener à bon port pendant son mandat. Un projet pour nos facultés, mon envie qui nous unifie nos facultés. Envie vient de l'avant avec un FSSH Week. Aussi, un événement de l'amusement organise talks
un séminaire, moi aussi mettre un debate entre les élèves pour banna. Et mon envie aussi vient de l'avant avec un FSSH Got Talent Show. Aussi maintenant un projet qui FSSH Go Green qui vient de l'avant avec c'est nous-mêmes qui faculté qui n'a plus beaucoup de présence de scientifiques l'ONU Campus. Donc moi pour aussi faire un event qui pour un peu woman empowerment qui pour montrer que la femme est aussi compétente qui m'a. Le Bodybuilding Contest aura lieu le 29 janvier 2021 à l'Université de Maurice, à l'auditorium Paul-Octavier. Reportage d'Amanda Cypris et Yudhishni Periana. Sébastien est l'un des membres du Sport Unit de l'Université de Maurice. Il nous explique la préparation du Bodybuilding Contest. Côté organisation IOM, c'est Sport Unit qui trouve dans le gymnase qui organise ça. En fait, Sport Unit, géré par Mr. Kistama. Il faut bien assigner un président. Le président là, bien sûr, prenant sur l'équipe avec lui, semaine executive members. Et par rapport à ça, c'est eux, l'équipe là, pour besoin faire presque tout. Sport Unit, pour donner soutien côté sponsorship letter. Président, il faut bien aller définir, écrire qui va dans la liste, sponsor, il faut besoin. Mr. côté support, côté médaille. Coupe aussi, ça Sport Unit je peux donner. Côté juge, et même côté animateur, c'est Sport Unit qui prend en contact avec le gym weight training. Il y a un coach qui est présent. Coach là aussi, non seulement contact. Hommes et femmes seront mis à l'épreuve pour désigner le Mr. et la Miss UM Fitness. Karishma et Hans sont les deux participants qui se préparent activement pour le concours. Personnellement, moi, je pratique le weight training juste pour la forme et aussi c'est une passion. Passion pour rendre les corps meilleurs, passion pour gagner une meilleure forme les corps. Je participe à la compétition Mr. UM, Mr. Fitness, Miss Fitness 2020 parce que je suis content de sortir de ma zone de confort. Je suis content d'essayer quelque chose de nouveau, moi-même, mon mental, soit physiquement. Donc, le monde du fitness, c'est un peu compliqué pour une femme. Parce qu'au niveau bodybuilding, vu que nous avons des bras, sports bras, et nous avons des petits maillots. Des fois, avec boundaries, religion aussi, il n'est pas facile parce que nous avons montré un peu nous la peau, un peu nos musculature, une courbe, et ça est très important. Et c'est ça mon aspect là qui m'a juge pour juge une femme, Miss IOM. Très proche du concept du Marrakech du Rire, le spectacle Le Maurice du Rire sera à l'affiche le 12 décembre au Trianon Convention Center. Cette fois, un croquis intéressant est réservé au divertissement du public qui sera présenté par des comédiens bien connus. Les comédiens Lydia Non et Mouzamil Katoli sont en pleine préparation pour aider les spectateurs à profiter d'une nuit de divertissement. Nouvelle génération, il y a Jack François, il y a moi-même, il y a Kadim de Marie, Vincent et... Effectivement, c'est mon premier stand-up qui me pour un petit track, un petit peu, mais avec le support de tout mon collègue autiste. Ça va, bon, un petit sneak peek, me pose un peu sur les artistes même, me pose un peu nos parents et j'espérais qu'ils pourront prendre même l'envergure, même niveau que Marrakech du Rire. C'est ça le but, en fait. C'est la toute première fois que je vais jouer devant un très grand public. On sera à deux, en binôme, sur ce sketch dans la scène. Cyril et moi avons décidé de faire notre sketch tourner autour de comment les femmes réagissent en voyant d'autres femmes. Donc, est-ce que ce sera des préjugés? Est-ce que ça va être la vérité? Il y aura beaucoup d'artistes qui ont fait déjà des films, de la comédie, qui ont déjà fait des stand-up, et il y aura des artistes qui n'ont jamais fait de stand-up. C'est un rassemblement d'artistes pour montrer leur talent. 7 artistes, on aura 15 minutes chacun pour montrer ce qu'on a dans notre ventre. Et je pense qu'il y aura une petite danse, des chorégraphies, etc. Donc, ce sera un joli show à ne pas rater. C'était un reportage de Sachita Gobin, Fabrina Kadari et Shivangi Mori. Passons au rappel des titres. Un événement a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA à l'Université de Maurice. Le but était d'empêcher le virus de se propager au sein d'une population qui pourrait être sexuellement active.
Nos reporters ont recueilli dans ce journal les témoignages de plusieurs intervenants sur le créole mauricien au sein de l'éducation mauricienne, en particulier sur la problématique de son introduction en SI et en HSI. Lors de l'Innovation Week, nous avons découvert 3 plateformes de FinTech, notamment Funkiss, MIPS et Metencosté. Vous avez entendu leurs fondateurs dans ce journal. La réunion organisée par le mouvement Action Citoyen a eu lieu le mardi 1er décembre à l'auditorium Paul Octavier. Les participants ont été invités à lister les problèmes les plus inquiétants de la société. Nous avons aussi entendu dans ce reportage les doléances du président de l'Union créole à propos du communalisme envers la communauté créole. Les candidats élus ont des projets qu'ils comptent bien compléter durant leur mandat sur le campus de l'Université de Maurice. Nous les avons entendus dans le reportage de Yudis Niperiana et Amanda Cypris. Nous avons entendu dans ce journal quelques participants du concours bodybuilding qui aura lieu le 29 janvier 2021. Pour terminer, pour son 11e projet de spectacle, Titanium Events propose une version locale du Marrakech du Rire sous le titre Le Maurice du Rire avec 7 jeunes humoristes différents. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fabrina se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée.